ministre de la Défense de la République démocratique du Congo vient de parler fort. En tout cas, la crise entre le Rwanda et la RDC continue de plus en plus. Kinshasa rejette les accusations de violation des cessez-le-feu et accuse Kigali de renforcer ses actifs militaires sur le territoire congolais. Les deux pays sont en train de s'accuser mutuellement. Alors, il y a eu des signatures de cessez-le-feu à Doha, mais aussi à Washington. Alors que au terrain, rien ne va. Il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu. Le Rwanda est en train d'accuser le gouvernement congolais d'être responsable de non-respect à cet accord du cessez-le-feu. À son tour, maintenant, Kinshasa vient aussi de réagir, à son tour avec fermeté. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, à travers son ministre de la Défense nationale, rejeté les accusations de violation du cessez-le-feu dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, comme convenu notamment dans les accords de Doha et de Washington. Dans un communiqué daté depuis mercredi 29 octobre 2025, consulté donc par plusieurs agences, le ministre de la Défense nationale a indiqué avoir suivi avec attention les récentes communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, prétestant bien la violation du cessez-le-feu par le militaire congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne d'Info et la Vérité. Voilà l'actualité du jour. Nous vous demandons de liker, commenter, partager la vidéoconférence pour soutenir notre chaîne. Mais aussi, abonnez-vous et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et nous savons bien et bien que vous êtes nombreux qui étaient abonnés à notre chaîne d'Info et la Vérité, mais malheureusement, la chaîne là avait été censurée. Maintenant là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne même qui porte le même nom. Ici, vous êtes aux bonnes adresses. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ces deux pays? Pour Guy Kabongo, les réactions des rebelles traduisent leur intention manifeste de boycotter les processus de Washington et de Doha comme ils en ont toujours l'habitude. Par ailleurs, le ministre rappelle que la RDC continue à subir l'agression de la part de son voisin, le Rwanda, sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, ils observent un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions de forces loyalistes, déclarent ces membres du gouvernement congolais. Dans la foulée, le patron de la défense nationale de la République démocratique du Congo a rejeté que dans les zones occupées, les populations subissent. Donc, il a regretté que dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains, indiquant que les victimes sont utilisées comme boucliers humains par les agresseurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a le devoir sacré de protéger sa population et n'est pas à aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire, a-t-il ajouté. Les forces de l'armée congolaise restent mobilisés, disciplinés et engagés pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population civile et restaurer la paix dans toutes les zones occupées, a laissé attendre Kabongo. De son côté, l'armée congolaise FARDC, par le biais de son porte-parole Sylvain Ekenge, a également nié avoir violé les cessez-le-feu déclenchés depuis plusieurs mois, accusant en retour les rebelles du mouvement du 23 mars et de l'Alliance du fleuve Congo, appuyés par les militaires rwandais, d'avoir saboté les processus de Doha et de Washington. Mesdames et messieurs, les choses vont très très mal. En tout cas,
il n'y a plus rien qui marche entre la République démocratique du Congo. Les tensions sont tendues. J'ai dit bien, les tensions sont tendues. Les rebelles du M23 qui ont continué à attaquer du jour au jour les positions des forces loyalistes Ouazalendo. Ces rebelles, donc, ne voulaient pas vraiment respirer. Ils étaient toujours en conquête des territoires, des nouveaux territoires, récupérer aussi les zones qu'ils ont perdues en cours des attaques. Donc, ils n'ont pas, pendant que les autres respectaient les cessez-le-feu et attaquaient, et ne voulaient pas que les autres contre-attaquent. Alors, ce qui n'a pas été le cas, les Congolais, donc le ministère de la RDC, ont compris que ces gens jouent les doubles jeux avec nous. Et ils attaquent et nous restons calmes. Donc, quand ils attaquent, ils récupèrent des villages, des territoires, des groupements, de quoi, et nous restons calmes. Non, on ne peut pas rester comme ça. Comment est-ce qu'ils sont en train de récupérer nos localités, tuer nos peuples, violer aussi la population? Donc, le gouvernement du Congo n'avait pas fait ça. Alors, c'est par là où l'armée congolaise avait agi. Et récemment, vous avez compris que non, même Sylvain Ekeng a dit que nous ne sommes pas l'église, vous allez nous taper, nous gifler sur la joue droite et nous vous disons encore gifler aussi sur la joue gauche. Il a dit non, on n'est pas comme ça. Quand vous giflez sur la joue droite, nous allons aussi gifler sur votre joue gauche. Donc, nous allons vous rendre la pièce de votre monnaie. Alors, avec cette décision là-bas, le M23 a peur. M23 a peur. Le Rwanda est en train de donner réellement des munitions, des hommes matériels et quoi à l'armée de l'AFC-23 pour contrer le gouvernement congolais, ou bien il cherche encore des motifs pour boycotter les accords de Doha. Mais pourquoi ces gens sont comme ça? Réellement, ils utilisent des gens comme boucliers humains. Ils prennent des jeunes, ils prennent des vieillards. Lorsqu'ils partent attaquer, ils les mettent au premier rang du combat, donc à la défensive, pour que les gens, donc les forces royalistes ne puissent pas combattre. Quand ils verront les civils devant, comment est-ce qu'ils vont attaquer? Et puis, ils vont se foutre dans les civils jusqu'à commencer à tirer à bout portant sur les militaires congolais ou bien les forces d'autodéfense Ouazalendo. Alors, avec ça, le gouvernement congolais a compris. L'armée congolaise a compris que non, c'est ça, ce sont nos populations qu'on utilise comme des boucliers humains. Ça, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est de grave, franchement, je dis de grave. Quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est interdit par les droits internationaux. Donc, ça, c'est vraiment inhumain. Violation des droits humains. Voilà. Ce qu'ils font là, ils font aussi autre chose que ça. Si vous regardez, donc, si vous suivez ce qui se passe au terrain dans les zones occupées, c'est vraiment grave. C'est que la RDC conteste, disent qu'ils ne peuvent pas laisser la population congolaise continuer à souffrir comme ça. Non, non, ils ne peuvent plus laisser encore que leurs droits soient violés de cette façon. Donc, le gouvernement fera tout possible pour établir les droits, pour sauver son peuple. Voilà ce qu'il a dit. Et ce qui est vraiment quelque chose de bien. Ce qui est vraiment quelque chose de bien. Vous savez, la guerre devient trop difficile pour le AFC-M23. Parce que la guerre d'avant, quand la guerre a commencé, c'était pas la guerre. C'était une guerre conventionnelle. Donc, on donnait l'argent à un général ou au groupe et aux forces de l'ordre qui se trouvent dans les milliers. On lui donne de l'argent et on lui dit, bon voilà, vous avez notre argent. Quand nous allons tirer comme ça, vous quittez, vous nous laissez la place. C'était ça la guerre. C'est pour ça, vous attendez que... Non, ils sont déjà à Minova. Après ça, non, ils sont à Calais. Après ça, ils sont à Kavumu. Après ça, ils sont... Donc, Bukavu a été prise. La ville de Bukavu a été prise comme, je veux dire, comme un jet de quoi? De dessins animés. Donc, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile à croire. Comment est-ce qu'il marchait à une vitesse inattendue? Mais réellement, c'était quoi? C'était des guerres conventionnelles. Ils payaient de l'argent, comme ça on laisse le terrain. Alors, avec le remaniement du président dans l'armée congolaise, le président avec Santos Tshisekedi a nommé d'autres chefs au chef du commandement de l'armée congolaise. Et puis, ils ont cherché les gens qui étaient, qui travaillaient avec le Rwandais, qui travaillaient avec, je vais dire, l'AFC F23, et on les a mis aux arrêts. Après ça, voilà, vraiment, en tout cas, ils n'avancent plus. L'armée congolaise, l'armée rwandaise et l'FC M23 n'avancent plus bien au terrain parce qu'ils avancent maintenant à l'aveuglette. Donc, l'armée du général Makenga avance à l'aveuglette. Ils n'ont plus encore assez de renseignements concrets. Ils ne savent plus encore comment attaquer, par quels moyens des positions militaires congolaises. Pourtant, avant, ils avaient déjà les mêmes commandants qui se trouvaient aux opérations. Ce sont eux-mêmes qui les donnaient les informations. Oh là là, c'était vraiment grave. Bravo au président Félix Antoine Tshisekedi et bravo aussi aux forces armées congolaises. Vraiment, de ce temps, en tout cas, ils ont eu le temps de se préparer et de combattre ou bien de couper les têtes de ceux qui faisaient tomber nos villes. Alors, c'est difficile pour eux. C'est difficile.
Le Rwanda qui niait toujours n'est pas connaître qu'il y a des soldats rwandais qui soutiennent les forces armées de l'AFC 23. Alors le Rwanda pourtant a refusé. C'était le Rwanda qui allait négocier encore pour l'AFC M23. C'est honteux. Même à Washington, c'était le Rwanda. Même où c'était le Rwanda. Mais il refusait. Voilà, c'était une guerre, pas seulement une vraie guerre, c'était une guerre conventionnelle. Il y avait des conventions là-dedans que le monde ignorait. Maintenant, là, la vérité est connue. De tout le monde, la vérité est connue de tout le monde. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous dis de vous abonner. Et abonnez-vous et partagez cette vidéoconférence. N'oubliez pas à laisser vos avis dans les commentaires. En tout cas, fort la RDC, gloire à la RDC et tous ceux qui soutiennent la RDC. Nous remercions aussi le gouvernement du Burundi pour son soutien illimité pour soutenir la RDC avec un soutien illimité. Même accueillir aussi des réfugiés congolais qui ont pris la fuite vers la direction du Burundi. Ils ont été accueillis par le Burundi, malgré les faibles moyens du pays, mais ils ont été accueillis bien et ils vivent bien. Et les Congolais donc vivent en harmonie avec les Burundais. Voilà, nous remercions aussi le peuple burundais pour leur hospitalité. Franchement, leur hospitalité. Ces deux pays, depuis l'époque d'Isaïe, c'était des pays proches. Je me rappelle en 1972, beaucoup de réfugiés burundais ont fui vers Congo, vers Tanzanie et vers l'Ouganda. Mais au Congo, ils s'étaient directement intégrés dans, ils n'étaient pas dans les camps, ils étaient intégrés directement dans la population par les biais seulement de quoi? De l'hospitalité des Congolais. À l'époque là-bas, les Burundais s'y ont installés jusqu'à nos jours. Il y a ces Burundais là-bas qui sont Congolais aujourd'hui, parce qu'ils sont partis là-bas depuis ces années là-bas. Donc ils ont continué, ils ont fait leur vie là-bas. Alors nous les remercions aussi. Nous rappelons aussi en 1993, il y a aussi des Burundais qui sont partis au Congo, ils ont été accueillis aussi. Donc aujourd'hui, les Congolais fuient aussi vers le Burundi et ils sont bien accueillis. Et d'autres sont partis vers Tanzanie. Mais le Burundi fait beaucoup vraiment pour les Congolais. Nous remercions vraiment le président, son excellence Evariste, parce que ce qu'il fait vraiment, c'est quelque chose de bon. Même si tout le monde n'approuve pas ça au Burundi, mais c'est quelque chose de bon. Et la population, en tout cas, vivent bien en harmonie avec les Congolais. Et ainsi, sans compter aussi les efforts que l'armée burundaise est en train de faire, combattre côte à côte avec l'armée congolaise et les forces loyalistes d'autodéfense Wazalendo pour chasser l'ennemi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles à notre chaîne d'Info La Vérité et l'information continue. Restez toujours à l'écoute de notre chaîne. Ici, nous vous aimons beaucoup et à plus tard.